Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de véhicules. Nous allons parler d'une vidéo récente de TikTok que vous avez sûrement vue si vous êtes sur les réseaux. C'est une Tesla qui a volé, qui a plané. C'est vraiment irresponsable. Regardez la vidéo avec moi. Regardons-le sous un autre angle. Dans cette vidéo, on peut voir qu'une Tesla modèle S a été utilisée pour une cascade. Le véhicule a été détruit car il a atterri sur l'avant après le saut et rentré en collision avec deux autres véhicules. La vidéo à elle-même t'amène à réaliser que certaines personnes n'ont pas le respect de la chose d'autrui. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ce véhicule a été loué sur une plateforme d'autopartage. C'est-à-dire que ces jeunes hommes ont loué un véhicule d'un autre comme moi et l'ont détruit volontairement. C'est frustrant à regarder quand je vois le désastre causé par ces gens sur ce véhicule, la collision avec les deux autres véhicules qui étaient parqués sur la droite. Je me rends compte que beaucoup de personnes viennent sur les plateformes d'autopartage, louent des véhicules pour des buts pas très légaux. Comment vous pouvez louer le véhicule de quelqu'un et le détruire juste parce que vous avez envie de faire une vidéo pour avoir des vues? C'est aberrant, c'est irresponsable. Et cela a été fait par un créateur de contenu, un TikToker, un YouTuber qui a assumé la responsabilité de ce acte. Pourquoi j'en parle sur cette chaîne? J'en parle parce que cela a été confirmé que le véhicule était un véhicule d'autopartage. Le véhicule, après l'impact, a été abandonné le long de la chaussée après être rentré en collision avec deux autres véhicules. Vous imaginez les dégâts financiers? C'est vrai, cela n'est pas une bonne pub pour les sociétés d'autopartage. Je dirais même que cela donne raison même à ceux-là qui disent qu'il ne faudrait pas louer des véhicules premium, des véhicules haut de gamme, des véhicules tape à l'œil sur les plateformes d'autopartage. Parfois, il arrive que vous avez des locataires qui louent vos véhicules pour des objectifs douteux. J'en ai rencontré à plusieurs reprises. Vous avez un véhicule qui revient d'Amsterdam. Avec l'odeur, vous pouvez déjà savoir ce qu'ils ont transporté. Cela arrive, c'est le risque du métier. On ne peut pas tout prévenir. J'ai moi-même fait l'objet de cela il y a de cela 6 mois. J'ai mon véhicule qui est revenu dans un état indescriptible. J'ai un locataire qui a ramené un véhicule un peu accidenté, une vitre arrière brisée. Et là, j'ai une location qui devait venir 2 jours après cette location. Me retrouvant dans cette situation avec le pare-brise brisé, j'hésitais s'il fallait annuler la location que j'avais 2 jours plus tard. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Carglass, je leur ai expliqué ma situation. Étant un client fidèle à eux, ils ont fait le nécessaire pour m'avoir quelqu'un avec la vitre le lendemain. Donc, je suis là aujourd'hui pour vivre les faits, pour qu'on remplace la vitre. Je vous explique tout dans la suite de cette vidéo. Normalement, ça prend combien de temps? Normalement, en 30-40 minutes, j'ai fini. 30-40 minutes. Ouais. Mais dans la loi de Carglass, c'est 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Max. Mais ça arrive Ils sont souvent. cassés, t'as vu ou pas? Ils ont cassé ça? Ouais. Ça, c'est manquant. Ça, c'est manquant, ouais. Vous ne faites pas ça? Non. Ok. Faut pas ça. Comment tu arrives à mettre ça? Là, c'est le même véhicule en couleur différente. Un a généré 7500.
cet été et un autre a généré 2500. Comment expliquez-vous que le même véhicule au même endroit n'arrive pas à être plus ou moins sensiblement égal en termes de chiffre d'affaires? Parce que là, on a 3 fois le chiffre d'affaires que l'un a réalisé. Pour ceux d'entre vous qui êtes fidèles sur la chaîne, le jour où j'achetais ces 2 véhicules, je vous les avais montré. Ça, c'est le second véhicule. Donc, parfois, on ne peut pas prédire tout. On a le même véhicule au même endroit qui l'un a généré 3 fois le chiffre d'affaires de l'autre. Donc, on est dans un secteur où tout n'est pas prévisible. Ça t'a pris combien de temps pour avoir la formation et tout sur ça? Formation? Oui. Il y a 1 mois de formation chez nous. 1 mois. Tu trouves ça difficile ou ça va? Ouais, ça va. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé récemment et vous allez vous rendre compte que franchement, le business parfois, il n'est pas prédictible. On ne peut pas prédire tout. J'ai acheté ce véhicule, ce 5008. J'en ai acheté 2, identiques le même jour. Ok? On les a installés le même jour. Les boîtiers ont été installés le même jour. Ces 2 véhicules sont au même endroit, à la même adresse, destinés à la même clientèle. Devinez quoi? Ces 2 véhicules ont tous deux généré un chiffre d'affaires qui est 3 fois plus important que l'autre. C'est-à-dire que période d'été, les 3 mois d'été, ces 2 véhicules, l'un a généré 2500 € et l'autre a généré 7500 €. Pourquoi? Simplement parce que j'ai eu de très bons commentaires sur les 2, mais il y a un des véhicules, je pense au bout de la 2e ou 3e location, j'ai eu un mauvais commentaire parce qu'un locataire avait laissé le véhicule dans un état vraiment dégueulasse. Imaginez vous-même, vous achetez un véhicule neuf, 0 kilométrage, et quelqu'un le prend et le ramène avec de la boue. Je ne sais même pas dans quel village il est allé, mais concrètement, il n'a pas respecté le véhicule, quoi. Et moi-même, bon, sous l'effet de l'émotion, au lieu de respecter la règle que j'enseigne, qui est celle d'être vraiment coopérant durant les 10 premiers commentaires, je me suis lâché. Je lui ai dit la vérité, qu'il n'a pas respecté le véhicule et tout. Il a mal pris, m'a laissé un mauvais commentaire. Ce qui a impacté la notation du véhicule, au fait, au niveau de la plateforme. Et j'ai reçu, au final, moins de demandes. Donc, parfois, on a de très bons véhicules, mais le fait qu'on rate le démarrage au niveau des commentaires fait que le véhicule ne performe pas tel qu'il devrait. Donc, mon conseil pour vous, tirez le leçon de mes erreurs. Les 10 premiers commentaires que vous aurez sur ces différentes plateformes, essayez d'avoir une bonne communication avec le locataire. Arrangez-vous pour que ce locataire ne se retrouve pas dans une position où il va vouloir vous mettre un mauvais commentaire. Même si vous savez que vous avez raison, les 10 premiers commentaires sont essentiels, quoi. Donc, leçon que j'ai tiré de cela, ça c'est une des raisons que je pense qui a impacté le chiffre d'affaires de ce véhicule. Selon vous, quelle autre raison a fait que un véhicule a pu générer 7500 et l'autre a pu générer 2500? Dites-le moi en commentaire. Je serais ravi d'avoir votre point de vue. Ceux parmi vous qui sont déjà sur la plateforme, partagez avec moi votre point de vue. Pourquoi 2 véhicules identiques ne génèrent pas plus ou moins le même chiffre d'affaires et on a jusqu'à x3? Expliquez-moi, dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui a causé cela? Parce que selon moi, c'est ce fameux commentaire. Sinon, tout le reste est identique. Je serais ravi que vous partagez ce que vous en pensez pour qu'on en discute. Ici. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Là. En fait, Il n'y a pas une manière là, c'est d'ouvrir. impossible, parce que tu peux aspirer qu'ici. Et en fait, ici, tu peux pas rentrer là. Parce que je veux dire, là, il y a un mini trou, mais il faut une soufflette. On n'a pas de soufflette ici. C'est à l'atelier. Donc là, maintenant, il faut que je passe à l'atelier, c'est ça? Alors, si tu veux, pour enlever les petits bouts de verre qui restent, mais avec le produit que j'ai mis là. Toi, tu es de quel... C'est Montrouge, Ah, non? Montrouge, ouais. Tu vas me donner l'adresse, je vais passer là-bas, j'amène le véhicule là-bas. Là, tu quittes ici, tu vas direct à Montrouge ou pas? Non, je vais donner une autre intervention. Bon, tu me donnes ça et avec le nom d'un de tes potes là-bas et là, je vais amener ça, il va souffler dedans, quoi. C'est ça, tu vois? Parce que moi, j'ai pas accès ici. Faut mettre un coup de soufflette. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, je vous expliquais que, vous voyez, ce truc-là, ils l'ont cassé en fait. Ils l'ont cassé là. Maintenant, il faudra que je rajoute cela au sinistre pour que la plateforme puisse prendre cela en compte. Parce que comme moi je l'avais vu, vous voyez ça. Donc au pire des cas même, j'enverrai cette vidéo
comme témoignage à Get One pour qu'il puisse me prendre cela en compte. Donc c'est ça. On vient de changer la pare-brise. Et puis pare-brise, la vitre. Là le véhicule, il est réparé. Il reste juste cette pièce cassée là que je vais devoir remplacer. Quand je dis que en 2 ans, vous pouvez rembourser votre véhicule, là, on a un véhicule qui, en moins de 3 mois, s'est déjà fait payer déjà au tiers de sa valeur. Donc, vous-même, vous pouvez faire le compte. Là, le véhicule, il est opérationnel maintenant. Il peut repartir. Ils m'ont même offert des balais d'essuie-glace Bosch, mais je ne vais pas les utiliser parce que ceux qui sont là pour le moment, ces balais-là sont venus d'origine et elles sont encore bonnes, quoi. Vous avez vécu avec moi une partie de ma matinée, c'est le véhicule d'un loueur de véhicules. On est là, on règle des problèmes. Si vous souhaitez rejoindre ce business, rejoignez la communauté Crédit Carcash dans lequel je vous explique comment vous aussi vous pouvez lever 100 000 € et lancer votre flotte de location de voitures. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons des gens qui sont irresponsables, des locataires insouciants, négligents, des jeunes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Votre avis m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Laissez-moi votre avis en commentaire et qu'on en discute. Si vous n'avez pas encore souscrit à la chaîne, c'est le moment de le faire. Appuyez sur j'aime d'abord, ensuite sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous allons produire une nouvelle vidéo dans cette thématique. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez, non survivre, soyons prospères.